Donc, aujourd'hui, vidéo sur les atomiseurs dripper sur la gamme de chez Yud. Igo W4, Igo W, Igo T. Donc, grand merci à Patrick de Bocalinda qui me permet de faire cette review pour vous. Et comme je vais vous le dire en gros plan, ça, c'est cadeau pour le concours. Voilà, ça fait partie d'un des lots. Sur ce, on passe tout de suite en gros plan pour vous expliquer le montage de ces drippers. Petite chose, avant de passer tout de suite en gros plan, j'allais oublier. Un dripper, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? Le principe du dripper, on est sur un atomiseur reconstructible, sur lequel effectivement on va faire un montage qui est en général mèche de silicate, fibre de verre, et un fil résistif qui est entouré autour, sur lequel on vient déposer directement des gouttes, donc ça forme une résistance. On vient déposer des gouttes directement dessus, ça produit de la vapeur, et puis après, hop, on aspire, c'est trop top. Beaucoup plus de saveur que sur des Cliro classiques. Et puis surtout la possibilité de changer très rapidement de goût. Enfin, on passe en gros plan. Bon, bienvenue à tous de ce super plan serré pour la présentation des Igo W, Igo T, Igo W4. Donc, petit tuto de montage au passage. Donc là, on a l'Igo T au niveau du look. Voilà. L'Igo W, qui est comme ceci, qui est beaucoup plus simple. Hop, dans lequel effectivement j'ai déjà monté un coil. Donc ça c'était pour vous montrer. On va monter le coil sur l'Igo T. Et l'Igo W4 qui sera celui à gagner pour le concours que j'ai pas encore déballé. Alors ils sont livrés dedans avec une petite pochette contenant un wick, donc fibre plus un bout de nichrome, deux joints pour changer les joints au niveau du tour pour la fermeture, donc ça c'est très bien, un joint d'isolation du plot positif de rechange et une vis au cas où vous la perdez. Et hop, je vous présente l'Igo W4, donc qui se présente, qui a cette forme là, petite forme de champignon. Voilà. Hop, 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 hop. Je remballe ça. C'est pas pour moi. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais me servir de ma spinner pour le montage. Comme ça, vous verrez mieux. Je pense que vous allez mieux voir. Hop, je vais recadrer tout ça bien. Voilà. Alors, on va passer au montage. Pour ça, vous allez avoir besoin de quoi? Moi, j'utilise de la fibre 2 mm. Donc, c'est de la fibre de silicate. Donc, je coupe deux morceaux d'une longueur à peu près équivalente. Des fois, je le fais avec du 3 mm aussi. Alors, ça dépend si vous voulez vaper sur du mode électro ou sur du mode méca. Vu que là, on est sur du double coil, automatiquement, quand on va faire des résistances, ça a tendance à quand on prend quelque chose qui est très fin et qu'on fait peu de tours, donc là il va falloir faire quelques-uns, automatiquement les résistances sont divisées par deux du fait qu'on en associe deux. Donc on peut vite se retrouver en dessous d'un ohms et donc pas pouvoir utiliser son atto dripper sur
Ah ah, sur un mode électro. Putain, je perds mes mots. C'est un truc de fou. C'est l'âge. Donc, je vais me prendre 2 morceaux de Cantal. Alors, c'est du 0,20. Alors, j'hésite pas à les prendre assez grands. Alors, au niveau de la taille, je sais pas si vous voyez, mais si bien que ça, mais j'hésite pas à les prendre assez grands pour que ça soit plus simple à faire. Donc, pour moi, la technique, elle n'est pas compliquée. Je m'embête pas à faire mon coil au milieu de la mèche. Parce que je sais pas si vous voyez, hop, si vous allez voir. Voilà. On va automatiquement, quand on va faire un montage là-dessus, on va avoir un coil qui va aller de ce côté-là, et il y en a un autre qui va aller à l'opposé, de l'autre côté. Sachant que ça c'est le pot positif, et ça c'est 2 plots négatifs. Voilà. Donc, dans l'absolu, ce qu'il est bien de faire, hop, le petit chalumeau à maman pour faire ses crèmes brûlées. Je prends mes mèches, hop, je les chauffe. Ça c'est juste au cas où il y a des résidus dessus, voilà. Alors attention parce que les mèches restent chaudes, ne les reprenez pas avec les doigts. Hein. Le silicate garde un peu la chaleur pendant quelques secondes. Enfin, c'est pas brûlant, mais voilà, c'est pas agréable. Alors là où on voit que c'est du silicate, c'est quand vous le chauffez pleine balle et que ça ne noircit pas. Je fais la même chose avec mon fil. En plus ça le durcit, c'est plus pratique de faire mon coil avec. Une fois qu'il est un peu plus raide. Hop. Voilà, c'est parti. Donc, je prends le petit bout. Hop, je vais essayer de me mettre au mieux pour que vous voyez comment je fais. Je vais faire le point là-dessus. Voilà. Je bloque mon fil. Et je le prends, allez, aux 2/3. Je bloque mon Cantal. Et je suis parti pour faire quelques tours. Que j'essaie de serrer correctement. Alors le but c'est pas de serrer non plus comme un bourrin, parce que si vous serrez trop, c'est de faire des tours le plus propre possible. Donc là je suis à 6 tours. Si on serre trop, automatiquement le juice va plus alimenter votre mèche et vous allez vous retrouver avec du dry heat à gogo. Donc là j'en ai fait une première avec 6 tours. J'attaque la deuxième. Hop, même méthode. Le fil est plus court. Et 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ouh, ça va, j'arrive encore à compter. Je mets bien les 2 pattes vers le bas. Maintenant, l'opération délicate. Donc, hop, je vais commencer par ce côté-là. Je vais enficher mon plus et mon egg directement. Et voilà, moi, ma petite trichée, je vais mettre de ma petite pince pour
pour tirer mon coil directement. Hop, puis je le bloque comme ça en tirant, hein, sans visser. Voilà. Je visserai après, et puis surtout je remettrai mes spires, parce que vous voyez là, mes spires elles sont en train de se barrer, c'est pas au plus propre. Je fais la même chose de l'autre côté, à l'opposé. Hop. Non plus. Non. Alors ça c'est la technique d'Arnaud de Geek & Vap pour dès que vous faites un coil, une patte plus grande, une patte plus courte. C'est tellement plus simple à enclencher. Et voilà, je tire et j'ai mes deux coils qui sont enclenchés de chaque côté. Premier truc que je fais, c'est je bloque mes deux pôles négatifs. Alors pourquoi les négatifs? Parce que je préfère. Voilà. Je suis un mec négatif. Je vais remettre mes spires correctement. Vous voyez, là on arrive sur des... Hop, je suis hors champ. Voilà. Hop. On arrive sur des spires qui sont... Est-ce que vous les voyez bien? Tu la vois, ma grosse spire? Voilà. Sur des spires qui sont plus propres. De l'autre côté, on va essayer de faire pareil. Donc, je vais m'approcher de la caméra. Hop, hop, hop. Voilà. Il faut vraiment être très près pour que le... Je suis un peu mauvais au niveau du point, là. Hop, voilà. Je vais retirer de chaque côté. Hop. Voilà. Et je vais visser ma vis centrale. Donc là, normalement, au niveau de mes spires, je suis censé être vraiment pas trop mal. Juste une petite qui se barre un peu en quenouille. Je vérifie qu'elle touche pas surtout. Que j'ai pas une spire qui serait une spire du centre qui toucherait un des plots. Voilà, je l'écarte bien. Pour qu'elles aillent en contact avec le plot. De l'autre côté, je me suis un peu mieux débrouillé, j'ai l'impression. Voilà. Et puis on va couper le surplus. Alors, hop, le coupe-ongle est mon ami. Alors je vous rassure, ça n'a pas un goût de pied après. Bon, parce qu'on pourrait se poser la question, mais... Voilà. Et donc, je me retrouve avec mon super hélicoptère. Voilà. Et après, moi, ce que je fais, c'est que je fais un petit tour comme ça. Et je vais reposer ma mèche en S à l'intérieur. Alors... Hop, la magie de la télé. Voilà. Donc, je suis à combien de watts? Hop, je suis à 1,2 watts, de ohm. Je suis... Non, on s'en fout, 3 volts de celt, c'est pas ça le problème. Hop, voilà, viens par là, toi. Voilà, c'est pas le bon bouton, forcément. 1,2 ohm. Donc voilà. Hop, hop, hop. Donc maintenant... Non, je vois ces spires. Bon. Celles-là, ils sont pas... Celle-là n'est pas au top. Celle-là non plus. On va faire avec. Donc, j'ai mis mes deux mèches. Voilà. Et maintenant, quand j'envoie... Quand j'appuie sur le bouton, ça chauffe bien de l'intérieur vers l'extérieur. Alors j'en ai une qui me fait limite un point chaud, je sais pas si vous voyez, c'est celle-là
qui effectivement a tendance à chauffer plus sur le côté que vers l'intérieur. Donc, je vais la décaler un peu. Hop, si elle veut bien, si j'y arrive. On fait un essai. Hop, ça a l'air d'être mieux là. Voilà. On arrive à quelque chose de mieux. Maintenant, on va lui mettre du petit jus à cette mèche. Hop. Je pense que c'est bien. Hein. Et regarde. Oh! Ouh, je pense que ça va bien vaper. Aussi, vous avez deux trous. Hop, un de ce côté-là, un à l'opposé. Donc, vos trous, vous les mettez bien dans l'alignement. Donc là, j'ai un coil, je viens mettre le trou comme ça. Que se passe-t-il? J'ai un joint qui... Alors les joints, ce que vous pouvez faire, c'est mettre un peu de liquide dessus. Parce que j'ai un joint qui a eu un peu chaud, je pense. J'ai dû faire un dry burn à ma façon. Il n'a pas forcément aimé. Voilà. De retour du gros plan. Bah ça vape. Ça vape très bien. J'ai plein de saveurs, j'en ai plein les papilles. Là, je suis sur le Into the Wild de Vaponaut. En 6, je suis à 13 watts. Donc en plus, on peut monter plutôt fort. 1,4 ohms. La résistance a bougé depuis le montage. Ça vape très bien. Bonne restitution des saveurs. De toute façon, il n'y a rien de mieux que le dripper pour la restitution des saveurs. C'est là où on va vraiment avoir la totalité des goûts qui vont se révéler. Ils vont pas être occultés par d'autres. Maintenant, je vous montre le remplissage pour ceux qui ne connaissent pas. On enlève le drip tip. Hop, prend son liquide. Hop, 4 gouttes dans le bousin. On met le drip tip. Et ça va. Moi en général, j'arrive à mettre jusqu'une dizaine de gouttes quand c'est sec. Quand on arrive vraiment sur la fin des mèches. Une dizaine de gouttes. Et au niveau de cette dizaine de gouttes, ça me permet de tirer environ 20 bouffées, 20 puffs sur mon atomiseur avant de remettre du liquide dedans. Donc, voilà toutes les explications sur les drippers. Autre chose, je vous ai pas dit, mais ils sont en acier inoxydable, donc c'est increvable. Ensuite, petit conseil, pour le choix de la mèche, quand vous mettez de la mèche, je vous déconseille fortement les mèches en fibre de verre. Prenez plutôt du silicate. Le silicate, on le remarque, comme je le disais en gros plan, quand on prend le chalumeau, qu'on y va, alors j'ai mis du liquide dessus, donc il brûle tout seul, mais quand on le chauffe, la mèche reste blanche. Elle ne noircit pas. Ensuite, au niveau du fil résistif, ça vous le faites comme vous le sentez. Il y a plein de fils résistifs différents. Le fil résistif, le moins cher, celui qu'on retrouve dans tous les consommables chinois, etc., de base, c'est du nichrome.
Après, vous avez du Cantal. Moi, j'utilise du Cantal 0,20. Alors après, il y a du Cantal de différentes tailles qui vont vous donner des résistances plus ou moins faibles en fonction de sur quoi vous allez les utiliser. Voilà. Ça, c'était les petits conseils de Mathieu. Surtout, bonne vape à tous. Bisous, tendresse, chocolat. Et le concours approche dangereusement. Attention à vous. Allez, à plus. Salut.